Bonsoir frères et sœurs, j'aimerais donc faire ces sermons, faire ce partage de la parole avec vous, mais avant tout prions. Père, ce jour est béni, car tu nous l'as donné afin que nous puissions écouter ta parole. Bénis ta parole, sanctifie-nous par elle, car elle est la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite ce soir à lire avec moi le texte de Jean, chapitre 1, les versets 29. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je voudrais avec vous examiner ce texte parce que mon thème, justement, c'est Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, en guise d'introduction, j'ai deux questions auxquelles je voudrais répondre. La première, c'est qui fait cette déclaration? La deuxième, c'est dans quel contexte il se trouve quand il fait cette déclaration? Eh bien, à la première question, c'est lui qui fait cette déclaration, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait cette déclaration devant une foule nombreuse qui est venue se faire baptiser aux eaux de Jourdain. Et dans quel contexte il se trouve? Il se trouve dans un contexte où la veille du jour où il parle de Jésus comme ça, où il déclare ainsi sur Jésus, la veille, il était en train de faire un débat public avec les pharisiens qui étaient venus le voir pour discuter sur le sens de son baptême. Et il leur parle justement de Christ. Il leur dit, moi je ne fais que baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et le lendemain, alléluia, quand Jésus vient vers lui, c'est une surprise, il ne s'y attendait pas. Il dit, oh, mais voici l'homme dont je vous parlais hier, c'est lui le Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le développement de ce message, j'ai retenu aussi 4 questions. La première question, pourquoi Jean-Baptiste compare alors Jésus-Christ à un agneau? Deuxième question, pourquoi un agneau qui ôte les péchés? Troisième question, comment peut-il ôter les péchés, cet agneau-là? Et quatrième et dernière question, qui sont les bénéficiaires de cet acte d'ôter les péchés? Alors, à la première question, Jean-Baptiste compare Jésus à un agneau parce que dans l'Ancien Testament, l'agneau, dans Nombre 12, la Pâque était célébrée quand Dieu a demandé à Israël de sacrifier un agneau afin qu'il ne puisse pas tuer quand il est passé pour tuer tous les premiers-nés d'Israël. Alléluia. Donc c'est une révélation profonde. Jean-Baptiste, ça ne vient pas de son intelligence, c'est l'Esprit de Dieu qui le lui révèle, qui dit un peu comme dans Ésaïe 53 que voici le Fils qui nous est donné. Alléluia. Mais pourquoi alors un agneau qui ôte le péché du monde? Là encore, Jean-Baptiste fait référence à ce qui était fait dans l'Ancien Testament, vous verrez ça dans Lévitique 8, où on prenait un animal et on le sacrifiait, on transférait le péché du peuple sur cet animal et on le faisait chaque année. Ça ne ôtait pas les péchés, mais ça transférait le péché du peuple et du sacrificateur lui-même sur l'animal. Troisième question, comment peut-il ôter le péché? Il est écrit dans Hébreux 10, le verset 4e, qu'il est impossible que le sang de taureau et des boucs ôte les péchés. La Bible montre que les sacrifices des animaux a une limite. Alléluia. Et que seul le sacrifice de Jésus nous a libérés du péché définitivement. Amen. Ma quatrième question, mais qui sont alors les bénéficiaires de cet acte ôter le péché? Jean 1, le verset 12e dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire tous les croyants, tous ceux qui ont reçu Jésus, sont bénéficiaires, sont désormais ceux qui ont bénéficié de cet acte d'ôter les péchés. Donc en conclusion, la révélation sur l'identité de Christ change tout. Christ en tant qu'agneau de Dieu, mais agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc je voudrais t'inviter, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, de faire cette prière d'acceptation de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin qu'il puisse te sanctifier, te justifier et d'ôter tout le poids du péché qui pesait sur toi. Mais je prie aussi avec toi qui est déjà né de nouveau, pour que toute culpabilité puisse partir de ta vie. Parce que Jésus a tout ôté et n'a rien laissé. Mais aussi pour que tu ne prennes pas la grâce de Dieu en vain. Prie que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.